Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'août de 2025. Moi qui étais plutôt productive, comme vous pouvez le voir, je suis allée dans absolument tous ces livres. Mais je reconnais, j'ai plusieurs en cours. Voilà, je n'ai pas fini tous mes colos entamés dans ces livres, mais ce n'est pas grave, hein. Je n'ai plus pour objectif de finir tous mes colos. Donc nous allons voir ça tout de suite. Alors, je ne vais pas vous les montrer dans l'ordre de réalisation, surtout qu'en plus, j'en fais plusieurs en même temps. Donc, des fois, je vais en finir plusieurs le même jour. Donc, voilà, il n'y a pas d'ordre. C'est l'ordre dans lequel je les attrape. Je fais un peu de place pour poser tout ça. Et bien entendu, à la fin, je vous montrerai ma pack. Pour commencer, voici le coloriage Patreon. Alors, je ne sais plus de quel mois d'Amandine Young. C'était le carnaval. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire, mais qui me bloquait. Et ça y est, il est fait. J'ai fait une base aquarelle. Donc, il y a de l'octarine, il y a du Sparks, il y a du nuance d'aquarelle. Il y a un peu de tout et du crayon de couleur. Voilà. Et en fait, une fois que j'ai mis toutes mes bases, ça a été ultra facile à faire. Donc je suis très contente de l'avoir réalisé. Je vous demande d'un peu plus près. J'avais mis en plan large pour que vous puissiez voir les livres. Mais je l'aime bien. Celui d'Amandine est un million de fois plus beau, ça c'est sûr. Mais je l'aime bien quand même. Je suis contente de l'avoir réalisé. Ensuite, nous allons partir dans le Summer Night. Et dans le Summer Night, j'ai réalisé 2 coloriages ce mois-ci dans le cadre du marathon Summer Night par Clio Colo. Donc j'ai fait ces petits poissons, j'avais déjà fait cette page et j'avais ces poissons qui avaient été faits avec plein de trucs qui avaient coulé, débordé et tout. Enfin, cette page elle était ruinée et j'ai essayé de rattraper la page comme je pouvais. Donc j'ai fait un fond à l'aquarelle avec des taches. Comme ça, vous voyez, ça masque un petit peu, entre guillemets, les taches qu'il y avait un peu partout. Elles sont toujours là, mais on se demande si elles sont faites exprès ou pas. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Elle me choque beaucoup moins qu'avant. Et ensuite, j'ai passé du gesso sur l'intégralité des poissons pour essayer de réduire au maximum les lignes. Après, j'ai pas voulu en mettre trop pour pas trop détériorer la page. Donc, on les voit encore, mais bon, ça passe. Et puis après, je suis simplement venue avec les mêmes couleurs que ce que j'avais utilisé à gauche. Je suis venue faire une colorisation des poissons avec le dégradé le plus basique de la Terre. Voilà, clairement, je ne me suis pas pris la tête. Sachant que j'ai utilisé le gesso Action et qu'apparemment, le gesso Action pour colorier par-dessus, c'est une vraie galère. Je comprends mieux pourquoi la première fois que je l'avais utilisé, je n'avais pas aimé. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Clairement, j'ai profité du marathon Clio Colo pour le faire, puisque c'est un colo qui ne me plaît pas du tout. Enfin, un colo, une illustration qui ne me plaît pas du tout. Et comme ça, il est fait. Et sinon, j'ai également fait ce coloriage-ci. Voilà, lui, j'avais très très envie de le faire depuis... depuis que la première fois où il a été présenté dans la Colo Team Summer Night, mais personne n'avait voté pour lui. Enfin, si, moi si, parce que je suis une grosse maso. Mais personne n'avait voté pour lui. Et en fait, à partir du moment où je l'ai vu, moi, j'ai eu cette idée en tête. Et j'avais très envie de le faire. Donc voilà, une fois encore, j'ai profité du marathon Summer Night de Clio Colo pour me lancer, pour faire ce que j'en avais envie. Et je vous en ai fait une petite vidéo, entre guillemets, speed coloring. Alors, je ne fais pas l'intégralité, par exemple, le fond, là, je ne l'ai pas fait intégralement avec vous. Sinon, il y en aurait pour 3 ans. Mais vous voyez chaque étape principale. Et j'aime énormément ce colo. Il faut savoir que là, en vidéo ou en photo, cette partie-là est beaucoup plus claire et beaucoup plus contrastée. C'est-à-dire que là, moi, la nuance entre les trois est beaucoup plus légère que ce que vous voyez. Vous voyez bien du noir, du violet, un bleu gris et un bleu pétant. Alors que moi, c'est quand même beaucoup plus proche les trois couleurs. Et c'est beaucoup moins clair. Ouais, même si je le rapproche, ça reste... la caméra éclaircit énormément les couleurs. Mais bon, pour moi, c'est beaucoup moins clair et beaucoup moins pétant, ces couleurs. Voilà. Bon, après, je suis très très fière de mon colo, mais j'avoue que j'ai eu quelques retours qui m'ont un peu chafouiné. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais le finir. Alors que pour moi, il est terminé. Donc voilà, je ne sais pas. Dites-moi ce qui pour vous manque à ce colo, mais c'est pas dit que je le ferai. Hein, mais ouais, parce que pour moi, il est fini quoi. Voilà pour le Summer Night. Ensuite, je suis allée dans le Petite Sirène et j'ai fait
ce coloriage-ci. Voilà, il me semble que c'est un encours de juillet que j'ai laissé courir sur août, ou alors c'est celui de août, je ne sais plus. Bref, voilà, j'ai fait ce coloriage-ci qu'au départ je voulais plein de couleurs et finalement je lui trouve un côté très mélancolique, mais très mélancolique qui va en fait avec la scène puisque c'est le départ de Ondine, c'est le moment où Ondine est transformée et en fait c'est les petites bulles violettes représentent Ondine. Et bah voilà, c'est leur revoir à ses sœurs. Donc c'est pour ça. Je trouve qu'en fait l'ambiance mélancolique va parfaitement à ce coloriage. Et même si ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête au départ, je l'aime énormément et je trouve qu'il va très bien avec l'histoire. Et j'ai également fait ces petites choses-là. Voilà. Pas prise de tête, tranquille. Que demander de plus? Comme ça, c'est fait. J'avais un petit peu de temps, j'avais envie de faire un peu d'aquarelle, mais je n'avais pas envie de me lancer dans un gros colo. Et je me suis rappelé qu'il y avait ces petites choses à finir. Donc voilà. Parce que moi, quand je dis que je veux faire tout mon livre, c'est que je veux faire absolument tout mon livre. Donc chaque petit dessin du livre va être colorié. Et maintenant, bah, en fait, il me reste plus que les illustrations, que les grandes illustrations. J'ai fait tous les petits dessins. Je vais pas colorier tous les petits coloriages, tous les petits coquillages, pardon. Mais voilà, vous voyez, ça j'ai fait également. Ça j'ai fait. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le Twilight Garden et j'ai fait... Alors, est-ce que je vais le retrouver? Parce que je n'ai pas mis de marque-page pour changer. Voilà, j'ai fait ce petit bosquet de fleurs printanier. J'ai pas fait de fond. J'estimais qu'il avait déjà... Bon, il se suffisait à lui-même. Petit coloriage rapide, simple, pas beaucoup d'éléments. Vraiment, le petit coloriage, pas prise de tête de retour de boulot. Il a été parfait pour cette période-là. J'ai beaucoup aimé le faire. Je retrouve de plus en plus de plaisir à aller dans les mariatrolles, donc ça c'est cool. Donc voilà. Puis bah, les couleurs jaune orangé, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ces couleurs-là et j'en suis très contente. Dans Clara Markova, je m'étais lancée pour l'été à faire les petites vignettes de double page. Et c'est chose faite, les 3 sont faites. Donc j'en avais fait 2 en juillet et j'ai terminé celle-ci au mois d'août. Donc celle-ci, c'est une miniature d'hiver. J'ai commencé par la page de gauche pendant une période où il faisait frais, où on avait 13-14 degrés et où il pleuvait. Donc les couleurs sont quand même assez automnales, hivernales. Par contre, j'ai fait la page de droite sur une période de canicule et je trouve que ça se ressent. Nous avons un magnifique petit cocktail de bord de plage avec le petit paréo et compagnie. Mais bon, ça me fait rire. Honnêtement, c'est clairement pas des couleurs de Noël, ce sont clairement des couleurs d'été. Enfin, moi, quand je vois ça, j'imagine le paréo avec mon cocktail au bord de la piscine. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça, je me souviendrai, ça me fera rire et c'est ce qui compte avant tout. Après, je me vois qu'il y a plein, je viens de vous réaliser qu'il y a plein de petits points un peu partout là. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je les fasse. Bon, on verra. On verra, on verra. Pour le moment, je suis pas motivée. Je suis également allée dans mon Rita Berman et j'ai réalisé... Où est-ce qu'il est? Ce coloriage-ci, donc toujours avec les crayons de couleur aquarellables, les Enacolor. J'étais pas hyper emballée, en fait j'avais fini mon Twilight Garden. Je voulais un autre colo pas prise de tête et voilà, j'ai fait celui-ci. Mais j'ai pris beaucoup moins de plaisir à faire que le cygne ou que le chat par exemple. Mais bon, il est pas moche, hein, c'est juste que je me suis moins amusée, tout simplement. Et enfin, le dernier coloriage terminé du mois d'août. Je ne pensais pas réussir à le finir pour la fin du mois. Mais si, finalement, j'ai réussi. Je m'impressionne moi-même parfois. En fait, j'ai eu un gros déclic. C'est venu d'un coup. C'est celui-ci. Et tel que vous le voyez, je vous le rapproche un peu. Voilà, je vous montre les détails. Il est quand même très très coloré. Et si vous me suivez, vous savez que c'est pas du tout mon univers de très très coloré. Et une fois que j'avais fait tout le récif de corail avec les algues, les corails et tout ça, j'ai fait un blocage sur ce coloriage parce que ça faisait trop de couleurs et pour mon petit cerveau c'était un peu trop violent, un peu too much et j'arrivais pas à délimiter les différentes algues, etc. J'ai retravailler tout ça un petit peu au crayon de couleur. Vous le verrez,
en vidéo mercredi, je crois, ou lundi, je sais plus. Bref, non, je sais plus quand vous le verrez. Vous le verrez en vidéo comment j'ai retravaillé tout ça. Et puis l'arrivée de mes crayons, de mes nouveaux chouchous, a aussi débloqué les hippocampes parce que ils étaient petits, je ne savais pas comment les faire, etc. Et le fait de les voir et de voir le nuancier, ça m'a donné envie de faire une espèce de dégradé arc-en-ciel. Alors, j'ai pas réussi tout à fait à faire l'effet voulu, parce que je trouve qu'on a beaucoup de violet, et puis les autres, ça se perd un petit peu, c'est un peu trop lisse en haut. Mais bon, c'est pas grave. L'idée est quand même là, et finalement, avec toutes ces couleurs et tout, je le trouve très très joli. Je n'aurais pas pu le faire autrement qu'en plein été, quand il faisait très très chaud. Je pense que c'est le seul moment où j'aurais été capable de mettre autant de couleurs dans un colo. Mais je suis bien contente de l'avoir fait, parce que ça, c'était un de ceux qui ne m'emballait pas des masses, parce que beaucoup trop de détails à mon goût. Et finalement, ça a été. Je l'ai fait, vous voyez, je l'ai fait en moins d'un mois, donc... Et puis, je le trouve plutôt chouette. Donc ça, c'est cool. Ça, c'était les coloriages terminés. Et maintenant, on va passer aux encours, puisque ce mois-ci, j'ai 4 encours, ce qui est énorme. Vous le verrez, au mois de septembre, j'ai débuté. Voilà, j'ai enfin débuté cette page. En fait, ça se trouve, je l'avais peut-être même déjà débuté en juillet. Je vous remonte le truc exactement dans le même état. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fini. Voilà, j'ai enfin débuté mon inspiration Disney de Tracy de Souza. J'ai juste fait l'arbre. Donc en fait, la première étape du Color With Me, ça sera le tronc d'arbre. Et je vais ensuite tourner les fleurs, les feuilles, etc., etc. Je ne sais pas si ça va être des grosses séquences ou des petites séquences à l'avenir. Mais voilà, à partir de septembre, le Color With Me sera lancé et vous aurez les séquences un peu plus régulièrement. Même si pour le moment, je n'ai fait que ça. Pour le moment, il rentre encore dans la catégorie des dénis parce que je vous dis, je ne sais pas si je vous l'ai montré déjà en juillet ou pas. Mais j'avais prévu de le toucher beaucoup plus que ça en août et vous voyez, pas eu le temps. Donc j'espère qu'en septembre, je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur lui. Ensuite, je suis aussi allée dans le 4 saisons. Où est-ce qu'il est? Avec mon coloriage de Luca. Voilà, il est quand même pas trop mal avancé. Il me reste les vêtements de la fille à finir. Et ensuite la peau et le fond. Donc lui, ça va être un qui va être fini assez rapidement, je pense. Et il faudrait que je le finisse assez rapidement parce que... une fois que je vais avoir repris... Et puis il reste le tonneau à finir. Une fois que je vais avoir repris le boulot, je pense que cette ambiance-là ne m'attirera plus du tout. Donc dès que je reviens de vacances, il faut que je m'attaque à lui et que lui. Et que je le finisse avant de reprendre le boulot. Sinon je pense que il restera en encours permanent. Ou peut-être jusqu'à l'année prochaine. Mais je pense que je peux réussir à le finir rapidement maintenant. Autre encours dans le Rita Berman. J'ai débuté celui-ci avec ma nouvelle gamme de crayons. Voilà. Donc lui c'est pareil. En fait, lui je vais mettre du temps à le faire parce qu'il me permet de tester certaines choses, de tester des techniques. C'est vraiment un coloriage de test, d'études de comment fonctionnent ces crayons, etc. Donc c'est pas le colo sur lequel je me mets avec forcément plaisir. C'est vraiment celui sur lequel je me mets quand j'ai envie de tester, d'aller plus loin avec mes crayons. Donc voilà, celui-là, j'espère le finir en septembre, mais c'est pas gagné. Et dernier encours, le encours de la maladresse, on va l'appeler comme ça. C'est... Où est-ce qu'il est, mon petit? C'est celui-ci. Vous voyez, je n'ai vraiment pas fait grand-chose dans ce coloriage-là. En fait, quand je mettais mes trackers à jour, je me suis trompée de ligne. Et j'ai coché comme quoi celui-ci était fait, ce qui n'était pas le cas. Et comme je mets une couleur par année, je me sens obligée de le finir avant la fin de l'année, sinon ça va fausser mon tracker. Et je me suis dit, le seul moyen d'être sûr de le finir avant la fin de l'année, c'est de le débuter dès maintenant. Après, il m'inspire absolument pas, parce qu'il est très automnal, et là, on a encore des températures assez élevées. Donc, j'ai fait un petit peu, histoire de dire que je l'ai commencé, mais vous voyez, ça s'est arrêté là. Je le reprendrai très certainement en septembre. Il courra très certainement sur septembre-octobre, celui-ci, je pense. Mais c'est pas grave.
L'idée, c'est qu'il soit fini avant fin 2025. Donc vous voyez, j'ai déjà 4 en cours pour septembre et je ne sais pas du tout ce que va donner mon programme, mon planning, etc. Quel temps libre je vais avoir. Donc au niveau de ma PAC, vous allez voir, c'est très 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 limité. Je vais aller dans mon petite sirène, puisque celui-ci, j'y vais tous les mois. Et au mois de septembre, c'est le vitrail que j'avais sélectionné quand j'avais fait ma vidéo sur le voyage onirique. Donc on tombe sur le vitrail. Donc voilà, ça va me permettre de m'entraîner au vitrail. Je ne sais pas du tout encore comment je vais l'aborder, mais je trouverai bien un moyen de l'aborder. Et enfin, je ne peux pas vous le montrer pour le moment, puisque je ne connais pas encore les résultats du vote de la Colo Team Summer Night, mais j'irai forcément dans mon Summer Night faire un coloriage, donc soit celui sélectionné par la Colo Team Summer Night, soit un coloriage de mon choix si j'ai fait tous les colos sélectionnés, à savoir le colo principal ou les bonus, puisqu'il faut savoir qu'actuellement je suis rendue à 76% de mon livre, donc c'est quand même assez énorme. Et qui sait, peut-être que 2026, j'arriverai à le finir. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes colos. Même si vous n'aimez pas, vous avez le droit de le dire. C'est chacun ses goûts, comme on dit. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!